Bonsoir Monsieur Paco, merci pour votre invitation. On va parler de choses qui vous passionnent, qui vous intéressent aussi, qui intéressent les Monégasques. On l'a appris depuis la semaine dernière, depuis samedi, depuis ce week-end en tout cas. De nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place. On parle du port du masque à l'extérieur, sauf sur la place du Palais, place du Marché. Certains commerces comme les salons de coiffure qui maintenant ne sont pas obligés de demander un pass sanitaire, ou encore le télétravail. Vous avez le sentiment, ce soir, pouvez-nous le dire, d'avoir été entendu par le gouvernement ? Oui, en partie, nous avons été entendus. D'ailleurs, je remercie le ministre d'État puisque nous lui avons écrit mercredi et dès vendredi, il a accepté la réunion du comité mixte de suivi. Donc la grande avancée, je crois, pour la qualité de vie des Monégasques et des résidents, c'est effectivement la suppression de l'obligation du masque en extérieur, en dehors de quelques sites très, très fréquentés. Oui. Tant mieux aussi pour les restaurants, on pourra de nouveau être 12 à table, on pourra avoir des tables un peu plus rapprochées, ça permet d'augmenter la capacité, donc ça permet d'améliorer les résultats bien sûr potentiels de nos restaurateurs et tant mieux pour eux. Je vais vite en besogne, mais il reste encore beaucoup à faire pour retrouver un peu de liberté, de notre liberté chérie, j'allais dire. Je crois d'abord très, très sincèrement que le gouvernement et le Conseil national ont le même objectif. Nous souhaitons ensemble, sous l'autorité de notre prince, trouver le meilleur équilibre entre la protection nécessaire de la santé de la population par rapport à ce virus, mais aussi la qualité de vie, mais aussi le support de notre économie, donc l'activité économique que nous devons bien sûr prendre en compte. Parfois, c'est vrai, il peut y avoir des nuances de bonne foi, je dirais, entre nous. C'est-à-dire que nous pensons que le curseur, parfois, est trop vers la prudence et pas suffisamment vers l'assouplissement. C'est pas simple de dire, allez, on repart à 20 000 aujourd'hui. Alors, oui et non, mais vous savez, il faut se baser bien sûr sur une analyse juste, épidémiologique et hospitalière. Or, Monaco, sous l'autorité du prince depuis le début de cette crise, a souvent eu des mesures plus souples, notamment que la France. Pourquoi ? Parce que nos paramètres épidémiologiques, le taux d'incidence, le taux de positivité, parce que notre hôpital était mieux armé, plus fort, avec plus de personnel, moins de pression sur notre hôpital. Tout ceci nous a permis, rappelez-vous, de ne pas confiner une deuxième fois quand la France confinait, nous a permis d'avoir des restaurants ouverts quand les restaurants étaient fermés. Donc c'est bien la preuve que quand la situation objective le justifie, nous pouvons faire mieux dans l'assouplissement des mesures. Or, aujourd'hui, nous avons depuis maintenant de nombreux jours une seule personne en réanimation en moyenne à l'hôpital. Donc nous considérons au Conseil national que nous pouvons effectivement assouplir encore davantage les mesures. D'où votre écrit mercredi dernier. D'où notre écrit, par exemple, le télétravail. Nous pensons qu'il faut supprimer l'obligation du télétravail. C'est un vrai frein à notre économie. Il ne faut pas effectivement que par prudence excessive, Monaco prenne du retard, que nous ayons un désavantage concurrentiel pour notre économie ou que nous ayons une qualité de vie moindre, alors que rien ne le justifierait sur le plan épidémiologique. On est bien d'accord, c'est la prochaine étape. Oui, voilà, la question est de savoir quand elle va arriver. Voilà. On pourrait parler aussi des protocoles sanitaires à l'école. Alors justement, ça c'est un dossier très sensible pour nos enfants, parce que c'est peut-être le cœur du problème aujourd'hui. C'est qu'allons-nous faire au retour de vacances ? On parle de l'isolement, bien sûr. Même pour les petits, est-ce que ça va durer encore et toujours ? On peut s'interroger effectivement sur un assouplissement des mesures sanitaires à l'école. Les Français viennent de décider, par exemple, de supprimer le port du masque en extérieur. Ils viennent pendant la récréation, voilà, et même les autres classes maintenant peuvent se croiser. Exactement. Ils viennent de décider d'assouplir de manière importante les cas d'éviction. Donc notre gouvernement y réfléchit. Donc nous souhaitons la suppression du port du masque en extérieur. Je crois que c'est important. Et nous souhaitons des mesures d'éviction beaucoup plus souples qu'aujourd'hui, car elles perturbent profondément ces évictions, la vie des familles et par ricochet la vie des entreprises, puisque les parents travaillent, et la vie des administrations. Au point de vue économique, Stéphane Valliere, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu des aides qui étaient formidables depuis le départ. Tout le monde les a saluées, vous aussi ? Oui, je crois que Monaco a été exemplaire en ce domaine. L'État monégasque, sous l'autorité de notre prince, a fait beaucoup pour l'économie. Il faut continuer, d'ailleurs c'est le cas, en janvier et en février. Donc vous savez que le chômage total temporaire renforcé, le CTTR, continue pour ceux qui en ont besoin. Les aides de la CARE, de la Commission d'assistance à la relance économique, continuent. Donc il y a des secteurs qui souffrent encore dans le tourisme, dans l'événementiel. Que vous demandent les Monégasques quand ils vous rencontrent, ne serait-ce que sur la place du Marché ? Mais écoutez, il n'y a pas d'avis unanime sur ces questions qui sont très clivantes. Mais je crois qu'il y a une lassitude vis-à-vis des mesures, des contraintes subies par la crise. Il y a une volonté de tous d'aller le plus vite possible vers un retour à la vie d'avant le virus, à la vie d'avant, la vie normale. Quand je parlais de vos relations avec les gens que vous rencontrez tous les jours, il me vient une idée, parce qu'on est en pleine période d'élection, par exemple, à côté de chez nous, en France, et vous, déjà, dans votre tête, est-ce que les Monégasques, ou est-ce que vous êtes déjà interpellés, parce qu'on est quoi, à un an d'une nouvelle élection, si je peux me permettre, Oui, alors justement,
les calendriers français et monégasques sont très différents. Nos institutions aussi d'ailleurs. Bien entendu. Donc nous n'avons pas d'élection en principauté en 2022. Mais comme vous dites qu'en 2023 on y sera, de toute façon. Je rappelle que pour nos amis français, c'est très proche, c'est moins de 60 jours. Pour Monaco, c'est dans une année, donc nous ne sommes pas en campagne électorale. Mais je crois aussi très, très sincèrement et sérieusement que je le rappelle, je le répète, aussi bien le gouvernement que le Conseil national, nous sommes amenés à prendre des positions, souvent en accord sur l'essentiel, parfois avec des nuances, mais notre but commun des deux côtés, c'est l'intérêt général, c'est le bien de notre pays et de sa population. Donc je sais que le gouvernement, quand il ne va pas assez vite, à notre avis, le fait de bonne foi. En conclusion, on va dans le bon sens. On va dans le bon sens et j'espère bien que lors du prochain comité mixte, dans quelques temps, le gouvernement acceptera quelques mesures supplémentaires d'assouplissement pour la qualité de vie de la population. Et pour la qualité aussi de l'économie. Notre économie, évidemment, qui en a bien besoin, on le sait tous. Merci Stéphane Valéry d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous, M. Paco.